le processus de paix de Nairobi. Les représentants des communautés locales, les chefs de confessions religieuses, les chefs traditionnels et associations des femmes de province de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ayant fait les déplacements de Kinshasa. L'objectif de ces rencontres est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, les attentes des uns et des autres, ainsi que les moyens de faire avancer ce processus de Nairobi en vue d'une paix durable en RDC et au sein de la région des Grands Lacs. Attendu depuis plusieurs mois, les premiers éléments de l'armée kenyane étaient arrivés le week-end dernier en République démocratique du Congo à Goma, dans la province du Nord Kivu, où ils vont soutenir les groupes de forces armées de la République démocratique du Congo. Ce samedi, 2 avions transportant environ une centaine de militaires kenyans ont atterri à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Ils ont été accueillis par des responsables locaux. Ce déploiement intervient au moment où de violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du M23. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Mercredi dernier, le Parlement kenyan avait approuvé le déploiement de 900 soldats dans le cadre de la force est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC. Nous avons un mandat à accomplir et il comporte 4 parties. La première, c'est de travailler avec nos collègues des FARDC pour éradiquer les forces négatives. Et la deuxième, c'est de travailler avec la communauté humanitaire pour aider les personnes déplacées. C'est en juin dernier à Nairobi que les présidents des 7 États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient annoncé officiellement la création de cette force placée sous commandement militaire du Kenya. Le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Langa Lembo, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, conduite par son vice-président, révérend Martin Blaise Nyabo, dans le cadre de sa mission de consultation de la paix et de la sécurité au niveau continental. Plus de détails dans ce reportage des Abilon Mwamba. Le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, assisté du deuxième vice-président Didi Manaralinga, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, conduite par son vice-président, révérend Martin Blaise Nyabo, accompagné du révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo SCC. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA en a expliqué l'objet de leur présence à la CENI. Nous sommes venus pour une visite de solidarité auprès de l'Église du Christ au Congo et nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections. Mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées, démocratiques, légitime et légal. Je vous remercie. La délégation de la CETA séjourne en RDC dans le cadre des ambitions de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a visité le jeudi dernier les entrepôts de la CENI à Séoul, au Corée du Sud, où il séjourne pour préparer les matériaux concernant les élections. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a visité jeudi 10 novembre 2022 l'entrepôt de Miro System à Séoul, au Corée du Sud, où sont stockés 10 000 kits prêts à être expédiés au Congo-Kinshasa.
À l'issue de cette visite, le président de Nekadima n'a pas caché sa satisfaction. Je suis agréablement surpris et satisfait. Surpris parce que c'était une tâche, c'était pas évident. Vous savez, le temps était très limité. C'est en juillet que Miro a gagné un processus compétitif d'appel d'offres. Et ils ont promis qu'ils avaient la technologie et le savoir-faire pour produire ces kits et tout ce qu'il y a comme matériel connexe. Ils ont promis de le faire à temps. Et nous voyons que sur les 29 700 kits que nous attendions, ils ont déjà produit 10 000. Et cette quantité est suffisante pour que nous puissions couvrir ce que nous appelons l'ère opérationnelle 1. C'est un motif de satisfaction parce que ici c'est un travail de collaboration entre la société Miro System et la CENI avec son personnel qui est venu ici, qui a contribué au développement du logiciel, qui a contribué à l'inspection du matériel. C'est vraiment un travail de titan, un travail de grande envergure. Donc il y a beaucoup d'innovations parce que le monde avance, nous avançons aussi, on ne fait pas du surplace. La première innovation, d'abord, c'est la taille du kit lui-même. La consommation, par exemple, de l'énergie, nous avons utilisé l'énergie solaire. L'énergie solaire, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous voulons avoir de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable. Et il y a une autre innovation, c'est le fait que la saisie sur la fiche dans le passé, ça se faisait d'une façon manuelle. Et après cela, il fallait prendre le temps d'enregistrer tout cela. Mais aujourd'hui, on a un système OCR qui peut transformer les écrits et les mettre sous forme digitale. On peut déjà avoir beaucoup de gens qui peuvent s'inscrire. La CENI est en train d'être prête. Ça signifie aujourd'hui, nous sommes plus près que nous l'étions hier. Donc chaque jour qui passe, nous allons vers l'avant et ça se passe très bien. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses que nous sommes encore en train de faire. Mais l'essentiel, parce que le gros du travail, c'est ce qui est derrière moi. Nous sommes vraiment en voie d'être prêts et le gros a été fait. Ce qui reste, c'est pas négligeable, mais au moins, si vous circulez, vous voyez nos collaborateurs, il y a un optimisme qui se dégage. Tout le monde est maintenant convaincu que, effectivement, la promesse que nous avons faite à la nation sera accomplie. Nous aurons effectivement des élections, mais avant cela, nous aurons l'inscription des électeurs à partir de décembre. À la même occasion, le président de la CENI a visité aussi l'équipe de la CENI en formation dans les ateliers de Miro System. Je vous avais dit qu'il serait l'invité de ce soir, Apollinaire Kassonga, président de Jeunes Leaders Conscients. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Chris Bofenda et bonsoir à vous, chers téléspectateurs des Show TV. La semaine passée, le groupe Jong 23 s'est réveillé sous le bombardement des avions de chasse et des avions d'hélicoptères, des attaques de FARDC. Est-ce que maintenant la paix s'arrange du côté de l'ennemi? Oui, le M23 est dans la peur, le M23 est dans les jérémiades. Donc, il ne peut que suivre le feu. Ce sont les hors-la-loi, ce sont les sous-traités de Rwanda. Nous, au niveau des jeunes leaders conscients de la RDC, nous sommes dit, nous devons soutenir l'action du chef de l'État qui a appelé à la mobilisation générale, raison pour laquelle déjà les 19, nous serons dans les rues de Kinshasa donc, pour soutenir les FARDC. Et à ce moment-là, nous devons profiter de cette occasion pour dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale. On va en parler. Le même jour, le mouvement Jong 23 a rendu public un communiqué dans lequel il s'est dit ouvert aux négociations. Pensez-vous l'ère, c'est encore aux négociations, même si on parlera de la présence de l'ancien président kenyan? Non, mais vous savez que c'est hors la loi, les M23. Il y a d'ailleurs une résolution qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire qu'il n'est pas question de mixage, pas question de dialoguer avec ces hors la loi, les M23. Alors c'est pour dire que donc, la RDC est déterminée et résolument engagée donc, dans la voie de la pacification de l'Est de la République du Congo. Donc c'est ça même le credo du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui mouille les maillots nuit et jour pour ramener la paix dans cette partie du pays.
Vous savez qu'un chef de l'État, quand il entend qu'il a 145 territoires, il entend qu'un de ces territoires est en proie de l'insécurité, il ne peut pas bien dormir. Il ne peut pas bien dormir. La raison pour laquelle vous voyez tous ces balais diplomatiques qui se profilent, qui sont au portillon de la République démocratique du Congo, donc pour trouver la paix dans cette partie du pays. L'ancien président du Kenya, de séjourne déjà en République démocratique du Congo depuis hier, ouais. Lui qui a été désigné comme facilitateur de cette tension entre la RDC et le Rwanda. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il faut toujours appuyer ces secteurs diplomatiques, même si ça n'arrive pas toujours à donner des résultats escomptés? Non, mais vous savez qu'en politique, le président Tshisekedi, même quand il a prononcé son discours, il avait laissé une brèche, que la diplomatie agit, mais en même temps nous devons aussi montrer à l'ennemi que nous sommes forts, de quoi nous sommes capables. On ne peut pas stopper directement la diplomatie et se lancer dans une seule voie qui est la guerre. Parce que cette diplomatie peut changer la donne sur le terrain. Et là, quand vous voyez l'ancien président du Kenya, donc au portillon de la République démocratique du Congo, c'est pour que toutes les parties en conflit puissent trouver un modus vivendi, un chemin d'entente pour que la paix revienne dans l'est de la République du Congo. Certainement, il l'a fait aussi avec le président rwandais, Paul Kagame. Et il l'a fait, et certainement, il l'a fait aussi avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Tout ça, c'est dans le cadre de trouver voies et moyens, comment on peut ramener rapidement la paix durable dans cette partie du pays. Le troisième table ronde est déjà prévu dans le jour qui suit. Si le premier et le deuxième n'ont pas abouti à quelque chose, pensez-vous que celui-ci aboutirait à un résultat escompté? Et qu'est-ce qu'on doit attendre de particulier? Bon, et Kiss Bofenda, nous sommes optimistes et que ces voies diplomatiques peuvent donner à quelque chose. Mais nous, au niveau de la République démocratique du Congo, l'ennemi a peur quand il voit tous ces ralliements qu'il y a. La population qui soutient son armée, la population qui soutient son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que les jours qui viennent seront les jours meilleurs pour la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo en guerre, sous embargo, qu'est-ce qui cache derrière? Oui, mais vous devez comprendre, M. Chris Bofenda, vous devez comprendre que ces gens, le Conseil de sécurité de l'ONU, disent que la RDC n'est pas concernée par l'embargo, mais en même temps, ils disent que cet embargo a été adopté juste pour contraindre les groupes armés de ni acheter les armes ni les munitions. Mais regardez cette ambivalence. Quand vous regardez aujourd'hui les M23, ils ont des drones, ils ont des armes, ils ont des munitions. Et pourquoi le Conseil de sécurité ne s'est pas planché sur les cas des M23? C'est ces complots que nous, jeunes leaders conscients de la République démocratique du Congo, nous avons compris. Et parce que les conseils de sécurité, quand ils disent que non, la RDC n'est pas sous embargo, mais les mobiles qu'ils donnent déjà pour contraindre les groupes armés à avoir des munitions, c'est la traçabilité des armes légères, la traçabilité et asphyxier tous ces groupes armés. Et pourquoi aujourd'hui on ne sait plus asphyxier les M23? Pourquoi aujourd'hui on ne sait plus faire la traçabilité des armes légères que détiennent les M23? Voilà cette ambivalence. Et nous avons compris que, en tout cas, la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a toujours dit que la République démocratique du Congo est le partenaire de tout le monde. Là, regardez quand cette histoire de M23 a refait surface, mais cette fameuse communauté internationale, elle est calme. Elle est calme. On nous demande de dialoguer avec les hors-la-loi. Vous savez, parce que hors-la-loi, ce sont les sous-traités du Rwanda. Et c'est les tireurs de ficelles, c'est les Rwandais. Et coup de chapeau au président Félix Antoine Tshisekedi. Ça fait plusieurs années dans les régimes qui se sont succédés.
On n'a jamais indexé directement le Rwanda, que c'est lui qui nous agresse. Il fallait attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour indexer du doigt le Rwanda qui est en train de nous agresser. Je me rappelle, le haut cadre de cette institution a déclaré que le M23 est bien équipé. Mettre la RDC sous embargo, ce n'est pas mettre la RDC en difficulté. Oui, c'est injuste cette histoire. Ça montre les complots que cette fameuse communauté internationale... le problème, c'est quoi, Chris Bofenda? Vous savez que la République démocratique du Congo est dotée d'immenses richesses. Et ce sont ces richesses qui sont la convoitise de la communauté internationale. Ce sont ces richesses qui sont la convoitise de tous les pays qui nous entourent. Quelques pays qui nous entourent convoitent ces richesses. La raison pour laquelle ils nous font la guerre. Les troupes de l'armée kenyenne sont déjà en République démocratique du Congo, à Goma, là où les choses se passent. Est-ce que cela ne pourrait pas causer du tort en République démocratique du Congo dans les années à venir? Parce qu'il y a d'autres armées, ils sont venus toujours comme ça. Non, mais nous avons remarqué que les relations entre la République démocratique du Congo et Kenya, les relations sont au beau fixe. Ce sont des partenaires justes et honnêtes. Ce sont des partenaires justes et honnêtes. Vous avez vu même à l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi, le seul président qui a assisté à la cérémonie d'investiture, c'est Uhuru Kenyatta. Donc, c'est pour vous dire que les Kenyans, c'est un partenaire honnête. Je crois, je reste optimiste qu'ils ne peuvent jamais nous faire du mal. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, il a fait une tournée en Europe. Vous l'avez suivi bien sûr sur TV5 Monde. Hier, il a atterri à l'aéroport de Njili. Quelle analyse faites-vous? Ah oui, donc vous avez vu que les députés Martin Fayulu, dans sa sortie d'abord médiatique sur les chaînes étrangères, il a raconté des bobards. Il a raconté les choses non-sens. Il a été le premier appelé à l'unité nationale. Il a été le premier appelé à l'unité, mais quand il est arrivé à l'aéroport, il est lui-même à cracher sur les militaires. Vous voyez que c'est un type qui n'est pas cohérent dans son discours et il ne peut jamais être appelé un homme d'État, un homme politique. Ce n'est pas un homme d'État. Vous l'avez vu comment il s'est acharné sur les militaires. Mais un homme d'État, celui qui respecte aussi les lois du pays. On vous dit que cette zone, c'est une zone rouge par le gouverneur de la province de Kinshasa. Et vous voulez franchir cette zone rouge et en insultant les militaires. Mais il a craché. Et pareil homme, vous dites que 20 jours, il peut gouverner ce pays. Non, il n'en a pas le droit parce qu'il n'a pas la carrure d'un homme politique. Monsieur Apollinaire, on s'entend déjà vers la fin. Il y a une marche de soutien qui est prévue les 19. Comment les jeunes leaders vous préparez? En tout cas, donc, messieurs les journalistes, Chris Bofenda, dans le cadre toujours de saisir la balle au bon, à la mobilisation générale décrétée par le président Félix Antoine Tshisekedi, nous organisons, les organisations de la société civile organisent une marche pacifique le 19 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et les jeunes leaders conscients de la République démocratique du Congo que je dirige vont donc souscrire à cette marche et nous devons marcher et les préparatifs vont bon train et les états-majors des jeunes leaders conscients de la République démocratique du Congo se mobilisent pour que la mobilisation soit tous azimuts. Apollinaire Kasonga, président de Jeunes Leaders Conscients, merci. C'est moi qui vous remercie, Chris Bofenda, et à vos chers téléspectateurs de Show TV, et que je profite de cette opportunité pour dire un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Walesa, donc le révérend international pasteur Walesa, qui vous a donné ces cadres, un très beau cadre où vous pouvez vous épanouir à tout moment. Coup de chapeau à l'homme de Dieu,
le révérend pasteur Walesa. Merci beaucoup. En politique, le parti politique ADEP condamne avec la dernière énergie les soutiens du Rwanda et l'occupation de quelques territoires de la République démocratique du Congo. Lors de la déclaration, ce parti politique a reformulé quelques recommandations au président de la République. Déclaration du parti politique dénommé Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, ADPEC en sigle. Face à l'agression de la République démocratique du Congo, RDC, par les Rwandais et l'occupation d'une partie de notre territoire. Je sais. Le directeur national de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, son président national et autorité morale, l'honorable Placide Tshisumpa Tshakatumba, suivent avec une particulière attention l'évolution de la situation de la guerre injuste imposée à notre pays par les Rwandais à travers son groupe rebelle M23 et l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et de l'Ituri par des groupes armés soutenus par les Rwandais et l'Ouganda. Et pourtant, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, avait déclenché une diplomatie positive et préventive en cherchant à entretenir de bonnes relations de bon voisinage avec les pays limitrophes de la République démocratique du Congo, en relançant les relations avec ces pays et en réactivant tous les mécanismes de la paix dans la région des Grands Lacs. Par ces gestes, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a démontré à la face du monde sa bonne foi et sa ferme détermination de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs. Malgré cela, les Rwandais continuent par ces gestes et actes à manifester ses ambitions démesurées, à occuper une partie du territoire national et à exploiter illégalement nos ressources naturelles. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo ADPEC, son président national et autorité morale condamnent très les silences coupables des Nations Unies et de la communauté internationale face à cette agression dont notre pays est victime dans leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour protéger l'intégrité du territoire et pour bouter hors du territoire national l'ennemi, promesse de sa campagne. 2. À mettre fin à la division et au tribalisme, mais à s'unir comme un seul homme derrière le président de la République, chef de l'État, dans tous ses efforts. 3. Et exprime sa compassion vis-à-vis de nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de cette guerre injuste. L'ADPEC et le peuple congolais tout entier constate avec amertume l'échec de la MONUSCO dans sa mission d'imposition de la paix à l'Est. À cet effet, l'ADPEC demande à la communauté internationale et au gouvernement de la République démocratique du Congo à tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur l'échec de la mission des Nations Unies dans notre pays. L'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo ADPEC en sigle demande au gouvernement congolais de mettre fin aux négociations tendant à aboutir au brassage, intégration dans l'armée nationale des éléments des groupes armés, car ceci est la politique de l'ennemi pour infiltrer notre armée au haut niveau. Les éléments des groupes armés qui déposent les armes. Les syndicats de défense de droits des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire a condamné fermement les allégations du président de l'ONG Imaye lors d'une déclaration faite le vendredi dernier. Nelson et Papi Kilibobo. Na oyo etali diffamation to pe makambo ya lokuta balobaki na ngambo ya basyndicat ya défense ya droit des inspecteurs ya enseignement primaire secondaire pe technique to pe na mokuse sidetri bango bayebaki bongo kotelema lokola moto moko mpona kotalisa na bakongomano ke nyonso tu oyo elobamaki bongo na bandeko ya ONG Imaye ezali ya lokuta na yango bandeko ya sidedri to pe syndicat de défense de droit ya bainspecteur ya enseignement primaire secondaire pe technique bango bayebaki na kotalisa na lolenge ya solo ete bakongomane bafongola miso pamba te oyo bandeko wana bazali koloba contre bango
ezali nango makambo ya lokuta. Déclaration du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. SIDEDRI en sigle. Nous, inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, réunis au sein du syndicat de défense des droits des inspecteurs et agents de l'EPST, SIDEDRI, sommes au regret de constater qu'une organisation sans but lucratif dénommée ONG IMAE s'est donné le luxe de porter atteinte à tout un corps des inspecteurs en procédant à la diffamation et outrage par ces allégations pleines de haine en utilisant les réseaux sociaux abusivement et en considérant les inspecteurs comme voleurs et escrocs. Condamnons avec la dernière énergie et avec colère les allégations du président de cette ONG IMAE. En véritable partenaire du ministère de l'EPST en général et de l'inspection générale en particulier, le président de l'ONG IMAE aurait dû saisir l'inspecteur général pour les cas de dérapage de certaines provinces éducationnelles où certains inspecteurs au lieu de diffamer tout un corps d'élite, sans oublier que les inspecteurs sont souvent victimes d'escroqueries de certains chefs d'établissement qui demandent de l'argent aux élèves en leur nom. Le SIDEDRI se réserve le droit de les traduire en justice si tel comportement à l'endroit des inspecteurs persiste. Nous vous présentons les sincères excuses pour ce désagrément. Vous avez compris que l'élément n'a pas été traduit en français. C'en est fini pour ce soir. Avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans sa résidence de Mongalema son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko. L'armée kenyane se trouve déjà en République démocratique du Congo à Goma pour appuyer le FARDC. Apollinaire Kassonga, président de Jeunes Leaders Conscients, a été l'invité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Restez branchés sur Show Télévision, votre chaîne des réveils spirituels. Ce journal vous a été offert par FLM Fondation L'Homme Mwamba.